tout le monde, je suis très contente. C'est mon petit moment de détente à moi aussi de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu achat de livres, de laine. Voilà, j'avais un petit peu envie de vous faire une petite vidéo de ce que j'ai commandé ces derniers jours et de papoter un petit peu avec vous. Donc ça fait un petit vlog, voilà. Lecture crochet, on va vous dire, puisque j'ai commandé des livres et j'avais commandé de la laine chez Lydia. Donc je voulais vous montrer tout ça et en même temps, voilà, c'est une vidéo de partage. Vous savez qu'au mois de mai, je vais avoir pas mal de temps. Je pourrais pas emmener mes DP à l'hôpital. Donc je pense que je vais lire pas mal et voilà, je voulais savoir si vous aviez lu ou eu entre les mains des livres sympas qui pourraient peut-être me plaire selon ce que je vais vous proposer aujourd'hui. J'ai acheté pas mal de bouquins. Des fois, je les achète sur Amazon. Là, je les ai commandés sur Vinted. Je les ai reçus. J'en ai reçu aujourd'hui. J'en ai reçu la semaine dernière. Et les autres, ça fait déjà un moment que je les ai reçus. Donc voilà. Si vous avez des petites idées de livres sympas à me proposer pour que je me les procure, voilà, avant le mois de mai, ça serait super sympa. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai acheté. Où c'est que j'ai acheté ça? Bah ça, j'ai dû acheter, oui, sur Vinted. Ça peut aussi vous donner des idées, hein. C'est un livre en 4 tomes. Voilà. Donc le premier, c'est 4 filles et un jean. Le deuxième été, le troisième été et le dernier été. Alors, c'est de Anne Brachars. Hein, elle m'excusera. Donc il y a 4 tomes, vous voyez, le premier. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour que vous voyez de quoi ça parle un petit peu, hein. Donc le titre 4 filles et un jean. Ma première s'appelle Carmen. Elle est brune, elle trouve ses fesses un peu grosses. Très attachée aux gens qu'elle aime, elle se montre parfois d'une franchise désarmante. Elle a aussi un énorme problème avec son père. Donc il y a 5 filles, hein. Ma deuxième s'appelle Tibi. Elle ne fait pas son âge, ne s'habille pas très fille, et si elle joue les rebelles, c'est pour mieux masquer sa grande sensibilité. Une rencontre inattendue va bouleverser sa vie. La troisième s'appelle Bridget. Elle est blonde, sexy, sportive, volontaire, mais au fond si vulnérable. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Surtout s'il s'agit d'un garçon, on risque d'aller trop loin. Ma quatrième s'appelle Lena. Elle est brune, superbe, timide et farouche. Elle refuse souvent d'écouter ce que lui dit son cœur, mais le soleil de Grèce va réveiller en elle des sentiments inconnus. Mon cinquième est un djinn. Symbole de leur amitié, il va passer de fille en fille, il les accompagnera le temps d'un été qui changera leur vie pour toujours. Mon tout est un roman drôle, sensible, intelligent, où se mêlent subtilement les voix de 4 adolescentes qui rient, souffrent parfois, grandissent et nous séduisent. Alors, je pensais que c'était un livre un petit peu, voilà, qui parle d'adolescentes. Oui, on vient de le lire. Alors, j'ai pris les éditions, comment dire, les livres brochés, pas de poche, c'est écrit quand même relativement gros, donc franchement, ça va me plaire. Donc c'est 4 filles, hein, qui partent en vacances et chaque fois elles se passent le jean où elles vont écrire, je pense, des petits mots, etc. Peut-être que certaines d'entre vous ont lu ces romans. Je pense que moi ça va me plaire. Je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas les livres, mais en tout cas, j'ai lu que c'était bien. Je suis tombée dessus sur Amazon et du coup, je me suis dit, tiens, je me les procurer. Comme il y en avait 4, je ne les ai pas achetés neufs, mais ils sont vraiment quasi neufs, hein. Alors, le deuxième, on lit ce qui se passe. Les vacances approchent, Carmen, Tibi, Bridget et Lena s'apprêtent à ressortir. Le jean magique, symbole de leur amitié et témoin de leurs aventures. Cette année, l'été s'annonce cependant bien différent. Carmen reste à Washington avec sa mère, crise et turbulences en perspective. Tibi part suivre un stage de cinéma en Virginie, mais même derrière la caméra, les souvenirs vont la rattraper. Bridget, qui traverse une crise existentielle, décide de se réconcilier avec son passé en rendant une visite surprise à sa grand-mère. Elena, dont le cœur n'est jamais vraiment revenu de Grèce, va percer les secrets de famille insoupçonnés. De surprise en émotion, de rire en larmes,
en larmes, les 4 filles vont une nouvelle fois faire l'expérience de la vie et affronter avec courage, humour et détermination. Donc ça, c'est le deuxième été. Le troisième été, alors vous voyez, le jean, il commence à prendre forme. Hein. Donc le troisième été, c'est parti. Rien ne sera plus comme avant. À la fin des vacances, Carmen, Tibi, Bridget et Lena devront se séparer et se rendre chacune dans une université différente. Plus que jamais, elles se raccrochent au symbole de leur amitié, le jean magique. Témoins de leur vie, témoins de ce troisième été qui s'annonce décisif. Carmen voit s'effondrer ses belles certitudes après avoir découvert que sa mère lui cachait un incroyable secret. Un charmant jeune homme lui fait prendre conscience qu'une jeune fille aimable et généreuse sommeille peut-être en elle. Tibi, elle, se pose plus de questions que jamais. Sa petite sœur a frôlé la mort et elle se sent responsable de cet accident. Alors que la vie lui tend les bras, Tibi résiste au bonheur qui s'offre à elle. Bridget pense avoir chassé ses vieux démons. Monitrice dans un camp sportif, elle est loin de se douter qu'elle retrouvera le garçon qu'elle avait rencontré 2 ans plus tôt, son vieux démon. Lena, elle, s'interroge sur son avenir. Son père ne comprend pas ses choix et tente de la faire renoncer à ses projets. Cet été sera pour elle une occasion unique d'affirmer sa véritable personnalité. Plus émouvante et drôle que jamais, les 4 filles nous entraînent une fois encore dans le tourbillon de la vie, une vie qui n'épargne personne mais qui donne tant à ceux qui l'aiment. Donc ça, c'est le troisième. Et le quatrième, je pense que ça peut être sympa parce que on suit vraiment les histoires, la vie de chacune des 4 nanas et je pense que ça peut être sympa. C'est pas basé que sur un personnage, donc je vais pas m'ennuyer. Il y a peut-être un personnage que je vais vraiment apprécier, que que son histoire va me fasciner, voilà. Donc ça, c'est le dernier été, c'est le dernier du quatrième tome. Après leur première année loin de chez elles à l'université, Carmen, Tibi, Bridget et Lena ont chacune des projets différents pour l'été. Carmen participe à un festival de théâtre, persuadée de n'être bonne qu'à s'occuper des décors. Elle est la première surprise lorsqu'elle se fait repérer pour ses talents d'actrice, mais Julia, sa nouvelle amie, semble tout à coup bien distante. Tibi reste au campus à New York pour suivre un séminaire d'écriture de scénario et file le parfait amour avec Brian jusqu'à ce que tout se complique. Bridget part en Turquie sur un chantier de fouilles archéologiques. Elle tombe sur le charme de Peter, 30 ans, marié, père de famille. Lena suit un atelier de dessin en compagnie d'un élève particulièrement doué et plutôt beau garçon, Léo, qui pourrait bien lui faire oublier Costos. Ce dernier volet laisse les 4 filles au seuil de leur vie d'adulte. C'est l'heure des grandes questions et parfois des déceptions, mais une chose est sûre, avec ou sans le jean, leur amitié restera éternellement dans le bleu. Je suis super contente parce que j'ai peut-être eu les livres peut-être pour 20 €. Ouais, il me semble quand même, c'était pas donné. Et ils sont neufs. Vraiment super bien. Je suis assez contente. La qualité, ils ont rien du tout. Donc, il va falloir que je me plonge là-dedans. Alors, c'est très très lourd. C'est sûr que je ne vais pas tout emmener dans ma valise. Mais en tout cas, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ma foi, si les résumés vous ont donné envie, eh ben, au moins, si vous cherchez des idées de lecture, ça peut vous donner des idées. J'ai acheté celui-ci, que j'ai eu du mal à me procurer quand même, puisque là, il est très très recherché et très à la mode, puisque je vous avais dit que je voulais aller voir, enfin que j'attends qu'il soit plutôt sur les petits écrans, voir le film avec Alexandra Lamy, La Chambre des Merveilles. Je vais vous lire le résumé, mais c'est une femme qui est très prise par son travail et voilà, son gamin se fait renverser, il tombe dans le coma et elle s'en veut tellement qu'en plus elle tombe sur son journal intime et elle décide de réaliser les rêves de son enfant à sa place en fait et de le faire vivre, voilà, qui vive en elle. Alors attendez, comment vous dire, qui fasse ses rêves, mais en elle, quoi. C'est elle qui va faire ses rêves à sa place. Je ne sais pas si à la fin il se réveille ou pas. J'avais très envie d'aller, mais j'y suis pas allée. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lire le livre avant de voir le film. Alors, c'est de Julien Sandrel. Il a écrit quand même plusieurs romans, mais je crois que c'est celui qui... je sais pas, c'est pas son premier d'ailleurs.
Je sais plus, mais il a remporté quand même un bon succès. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère Thelma qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet, le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour. La liste de ses merveilles. Thelma prend une décision, une par une. Ses merveilles, elle va les accomplir à sa place, elle les lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir, mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Un roman phénomène traduit en 23 langues et en cours d'adaptation au cinéma. Donc ça y est, je crois qu'il sortait au mois de mars, ou peut-être avril, je ne sais plus, mais il a dû sortir fin mars. Voilà, j'ai vraiment envie de lire ce livre avant de voir le film. C'est pas un film que j'aurais été voir au cinéma parce que ça doit être un film quand même très dur, surtout qu'on ne sait pas la fin, mais voilà. C'est pas l'histoire qui soit dans le coma, c'est très triste, c'est sûr que j'ai la larme facile aussi, moi en plus. Mais c'est comment sa maman va vivre les expériences. Je sais qu'elle part, je crois, au Japon, rencontrer voilà, une star que Louis adore, ou Tokyo, voilà. Donc elle va réaliser les rêves de son fils en espérant qu'en l'écoutant lui raconter, il sorte du coma. Voilà. L'histoire paraît pas très gaie comme ça, mais il paraît que c'est rigolo. Voilà, comment la maman de 40 ans va se débrouiller pour faire tous ces petits. Voilà, tous ces, réaliser tous ses rêves. Je sais qu'elle va, j'ai vu un extrait, elle va aller nager avec les dauphins, etc. Donc ça peut être vraiment une belle histoire au-delà de la tristesse de l'accident, etc. J'ai lu déjà Mélissa d'Acosta, je les ai reçus aujourd'hui. Et je les ai pas encore ouverts. Allez, on va les déballer. Je les ai commandés sur Vinted. Ils étaient très bien emballés. Alors, je sais pas si c'est des suites. J'avais lu Tout le bleu du ciel, qui était pas mal. Vous en avez parlé, c'était il y a 2 ans l'été. Je ne les connais pas du tout, mais voilà. Je me suis dit, tiens, j'aimais bien l'autrice et j'ai vu qu'elle avait sorti des autres livres. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Alors, un roman très émouvant d'une sincérité troublante sur l'âge adulte qui bouleverse toutes les certitudes et envoie valser les avenirs tracés. Rosalie Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne des uns des autres. C'est un appel au secours de l'un d'entre eux qui, 5 ans après, va de nouveau les réunir. Entre silence amer, rancœur et regret, ces retrouvailles ravivent leurs blessures passées et les poussent à s'interroger. Mènent-ils vraiment l'existence dont ils rêvaient ? Ce rendez-vous à la croisée des chemins leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer et être heureux. Avec Les douleurs fantômes, Mélissa d'Acosta nous plonge avec délicatesse et sensibilité dans une vibrante histoire d'amitié et de vie. Voilà. C'était celui-là que j'avais lu, Tout le bleu du ciel. Et les lendemains, je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas lu. Et je revenais des autres, c'est le deuxième que j'ai commandé et que je vais vous présenter. À propos de Tout le bleu du ciel, ça c'était bouleversant, des personnages touchants, psychologiques, magazine. C'est un jeune homme, le bleu du ciel, qui a la maladie d'Alzheimer et qui décide de mettre une annonce sur Internet pour trouver un compagnon de route puisqu'il s'est acheté un van et qu'il veut prendre la route avant de tout oublier, etc. Et c'est une dame qui va répondre à l'annonce et qui va parcourir un petit peu ce périple avec lui. Voilà, donc c'est Tout le bleu du ciel, vous voyez, c'est un petit van et j'avais beaucoup aimé ce livre. Alors, Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta. Philippe a 40 ans, il est directeur commercial, marié, père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Je pense que c'est sa fille, je ne sais pas.
quand, submergée par le vide de son existence, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Non, donc ça doit être la femme qui est amoureuse du papa, pas du père de famille, et du mari surtout. Je revenais des autres et l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie, et le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs et de leurs amours, le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Un livre touchant, une ode à la résilience, à lire absolument. Donc je l'ai acheté, on verra ce que ça donne. Les douleurs fantômes, oui, il a changé en gros livre, il doit ressembler à ça. Et moi, je les ai pris en édition de poche. Et là, ils nous en mettent peut-être un autre. Celui-là avait l'air bien aussi. J'ai hésité, mais j'ai pris ces deux-là. À voir. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de lectures déjà. Mais bon, si vous avez eu des coups de cœur, voilà, vous pouvez m'en faire part. Je vais vous montrer mon colis de laine également de chez Lydia. Alors, c'est pas pour faire des tapis. Ça y est, je suis en train de faire le dernier, je pense. Mais c'est de la laine qui était en rupture de stock. J'étais pas censée recommander, mais j'ai reçu un mail comme quoi la laine était revenue. Donc, je me suis empressée de commander. Ça, c'est la jolie laine. Elle est fluffy, elle est trop belle, très douce. Et elle a des grands fils comme ça. J'ai été dans mon magasin de laine, pas loin de chez moi. Et quand il a vu mon écharpe, il a dit « Waouh, on dirait qu'il y a deux laines ». Il voulait m'en vendre deux. Alors, une noire à grands poils et une colorée. J'ai dit « C'est pas ce que je veux ». Donc, il n'y avait pas. Donc, elle s'appelle Diva. C'est la fameuse laine que j'ai fait mon chèche et que j'ai fait mon écharpe boléro. Voilà, j'ai repris la même en rouge. Elle était en rupture et là, ils l'ont remise. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai pris deux, comme ceci. J'ai pris deux comme ça, dans les tons violets, la même gamme. Donc, c'est des dégradés hein, de violet. Elle a l'air trop belle, celle-ci. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Et pour refaire un boléro, il m'en fallait trois. J'ai pris un autre ton. Hop, ça c'est bas, ça c'est... Hop, c'est parti. Dans les tons bleu et violet, elle est très jolie. Regardez. On a vraiment tout des dégradés de violet. Violet foncé, violet clair. On passe après dans le bleu clair, le bleu foncé. Elle est très jolie. J'en ai pris 3 pelotes de celles-là. Donc je crois qu'elles sont à 3 € la pelote, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je peux faire 1, 2, 3 ouvrages. Je pense que je peux faire 3 ouvrages, voire 4. Parce que il y a des petits cols pour l'hiver, un petit peu... comment ça s'appelle? Pas des écharpes, des tours de cou, il faut une pelote. Donc voilà, je trouve que ça, pour une petite fille, ça peut être joli. Même celle-ci, elle est encore plus belle pour une petite fille, ou un châle, etc. Franchement, très jolie laine, de très bonne qualité. Donc je suis contente. Voilà, elle m'a mis une petite carte, merci. Et ça, je vais vous donner les prix. Voici le bon de commande. Ouais, donc 4,90 la pelote. Je vous avais dit 3, mais je me suis trompée. 4,90. Voilà. Il y a 5,90 € de frais de port et j'ai été livrée en mondial relais en 5 à 6 jours ouvrés. Ça vient d'Espagne. Voilà. Et puis j'avais une petite réduction de 2,40 € comme j'avais commandé il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et c'est en Espagne. Voilà donc mes petits achats pour le crochet. Et pour les moments lecture, j'espère que ça va me donner franchement envie de me remettre à la lecture. Hein. Ça serait bien. Mais ouais, j'ai bon espoir. Enfin là, mes yeux me font toujours mal. Donc lire, c'est un petit peu compliqué encore. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai m'y remettre. Voilà.
Dites-moi en commentaire si vous avez des petites suggestions de livres, de lecture. Moi, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.